Hey, salut à toutes et à toutes, c'est Querdy. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur une nouvelle théorie sur Fortnite Battle Royale. Donc aujourd'hui, on va reparler du skin Super Production, comme dans la précédente vidéo. Voilà. Où on avait dit que ça se pourrait que ce soit un skin de Marvel, etc. Aujourd'hui, j'ai 3 autres petites théories à propos de ce skin et de la météorite de Dusty Divo ou Dusty Depot pour les ultimes. Donc c'est parti. Donc la première théorie consiste sur la météorite. Voilà. Donc la théorie sur la météorite, c'est qu'en fait, depuis quelques temps, je crois, on voit quelques morceaux de métal, voilà, dans la météorite. Je mets un petit scan à l'écran, regardez. Voilà, on voit quelques petits, dans les petits trous qui ont creusé les sortes de drill, je sais pas trop c'est quoi. On voit des bouts de métal de la météorite, comme si quelqu'un avait essayé de perforer la météorite pour essayer de trouver qu'est-ce qu'elle contenait. Donc des personnes ont commencé à chercher, ils se sont peut-être dit que ça pourrait être le jetpack, les gars. Donc cette théorie est un petit peu cancellée, voilà, tout simplement à cause que si vous avez joué, je vous mets un petit screen à l'écran, c'est écrit que le jetpack arrive demain, voilà. Donc pourquoi demain et pas mercredi comme d'habitude, c'est parce que maintenant les mises à jour vont être le mardi et non le mercredi, voilà. Donc maintenant ils vont être le mardi. Et demain il va sortir le jetpack, dont c'est écrit remportez vos combats avec une plus haute attitude. Voilà. Donc c'est assez cool, hein. Faut savoir que le jetpack va pas être trop cheaté non plus, hein, je crois. Mais bon, repassons à la théorie, voilà. Donc des personnes ont dit que le jetpack se cacherait dans la météorite et que demain ce serait plutôt un mode de jeu qui serait donc, on sait pas trop ça va être quoi, hein, mais on peut faire une supposition qu'on voit une petite cinématique comme au début de Fortnite. Comme au début de Fortnite, la saison 4, le début, voilà, avec la petite cinématique, qu'on voit la météorite s'ouvrir et là le jetpack est là et c'est le premier qui va le chercher, comme un peu dans le Gun de l'Infini quand il fallait aller chercher le gars le plus vite possible, voilà. Donc exemple, c'est écrit dans 2 minutes la météorite s'écrase, se brise, et là elle se brise, il faut aller chercher le jetpack, quelque chose du genre. Ça pourrait être assez cool. Voire même il faudrait chercher des pièces pour le reconstruire. Parce que ça a l'air un petit peu brisé, hein, quand même, le jetpack dans ce truc. Si c'est vraiment le jetpack, évidemment. Parce que c'est peut-être pas sûr. Voilà pour cette première théorie. Moi, je pense que ça pourrait bien être ça, même si c'est pas ma préférée théorie. Bon, la deuxième, on reparle de Marvel avec le nouveau skin Super Production, qu'on sait pas encore c'est quoi. Parce qu'il faudra finir les 7 semaines de défis hebdomadaires. Voilà. Faudra finir les 7 semaines. Ensuite, on va pouvoir le voir quand on a fini cette semaine. Donc, des personnes disent que dans la météorite, voilà, j'avais dit que ça parlait beaucoup de météorites et de super-héros. Dans la météorite, il se cacherait le skin Super Production qui est à la fin de la saison, exemple, ou pas nécessairement à la fin de la saison, mais le skin un jour, il va comme la météorite va se briser parce qu'il va avoir un skin qui va sortir de là. Voilà. Donc, ça pourrait vraiment être cool. Même si je pense, maintenant il faut savoir quel skin qui pourrait bien être caché dedans. Donc c'est soit un skin métallique, donc un super-héros métallique de Marvel, quoi, ou DC Comics. Faut vraiment que ce soit un super-héros métallique. Donc moi je penserais plus soit au marteau de Thor, voilà, juste le marteau de Thor qui pourrait bien être là. Ou sinon ça pourrait être donc Iron Man. Voilà, ce personnage que je monte à l'écran. Tout le monde le connaît. Ça pourrait être lui, voilà, qui sort et que à la fin c'est lui qui sauve la map, voilà, contre Omega avec sa fusée, voilà. C'est son missile géant. C'est vraiment une bien comme idée, mais bon, on sait jamais. Et la troisième, voilà, que c'est moi qui l'ai inventé, les gars, donc dis pas j'ai plagié que je viens de la retrouver. En fait, je sais pas si vous savez, mais premièrement on va s'intéresser aux deux skins. On va les appeler les 0%, voilà. Donc si on voit ce petit skin, voilà, qui est donc Carburo 0%, avec le skin d'Omega 100%, voilà. On peut voir et puis qu'elles se ressemblent très très bien. Et si on regarde Carburo 100% et Omega 100%, on voit qu'il y a quand même une légère différence, hein. Pas la même armure, pas le même casque, voilà. Donc aujourd'hui, pour cette petite théorie que j'ai inventée, voilà, je le précise, pardon. Ça pourrait bien être une référence aux Indestructibles. Voilà, dans le premier film. Je sais pas si vous savez c'est quoi, mais je crois que ce film a été sorti entre 2006 et 2011. Je sais plus trop la date exacte, pardon.
Mais voilà, il y aura bientôt un nouveau en juin. Voilà, cette année en juin, cet été. Donc cet été. Pardon. Et donc c'est pour ça que bon, si vous vous souvenez, dans le premier film, hein, on a un peu un robot un petit peu, voilà, avec comme les bras extensibles. Voilà, je vous mets une petite photo. C'est comme une petite boule avec des pattes pour gripper. Et une petite œil rouge, voilà. Donc, sa première c'est caché ceci dans la météorite. Puisqu'on peut voir, voilà, je vous le mets encore à l'écran. Une sorte de bras qui ressemble au bras du robot. Voilà, je vous mets la comparaison. Vous voyez bien que c'est très très ressemblant. On sait jamais. Là, puisqu'on sait que ça a rapport avec le cinéma, la saison 4. Pourquoi pas faire une petite théorie comme ça, une petite référence, pardon. Sur ça. La deuxième, c'est qu'il peut encore plus appuyer nos trucs sur la théorie. C'est tout simplement que quand, dans le premier film aussi, au début, on a donc le papa indestructible, on va l'appeler indestructible, Indestructible et le petit garçon qui est fan de lui. Tu sais, au début, il lui demande est-ce que je pourrais aller avec toi, je pourrais être ton acolyte. Tous les super-héros ont un acolyte, comme Batman, Robin, des trucs comme ça, je sais pas si vous vous souvenez. Voilà. Et donc, en fait, alors, au début, c'est comme si Omega, en fait, c'est comme un peu le petit garçon qui est fan et qui après il devient méchant à cause que il l'a rejeté. Voilà, ça pourrait être ça. Hein. Peut-être même que vous savez que c'est comme un peu le côté gentil vs méchant, voilà. Donc, gentil vs vilain. Et donc, en fait, Omega voulait rejoindre la team de Carburo, mais Carburo a dit non, pas besoin. Et là, il voulait se venger, donc il a créé sa propre armée, voilà. Pour essayer de battre l'équipe de Carburo. Donc ça part loin, mais on sait jamais. Et on va continuer la théorie, c'est qu'en fait, au début, le petit garçon a le même costume. Voilà, je vous le mets à l'écran. Si je trouve l'image, évidemment. Pardon. Mais oui, parce que c'est assez galère sur Android de trouver les images. Je sais pas trop pourquoi taper, mais bon, voilà. Donc on voit qu'ils ont le même costume, à peu près. Voilà. Et qu'ensuite, le destructible, indestructible, ouais, c'est vrai. Eh bien, il change de costume avec un costume un peu rouge, voilà. On connaît tous. Et que, en fait, Omega change. Donc, le petit gars change de costume comme Omega. Donc, en fait, ce serait comme si Omega serait le petit gars. Et Carburo, le papa. Donc, en fait, c'est comme si le petit gars, il disait ah, je voulais rejoindre ta team, là, puis là, il veut se venger. Donc, il change de costume, etc. comme dans le film. Donc, bon, dites-moi ce que vous pensez de la théorie. Et bon, ciao tout le monde. Si vous avez aimé la vidéo, vous pouvez liker, vous abonner et partager. Donc ciao tout le monde, c'était Quardy. À plus.